Effet de surprise, en tout cas, cette rencontre l'a été quand l'annonce est parvenue dans les médias et puis ensuite les plus incrédules l'ont vu ce mercredi. Ces deux chefs d'État, longtemps divisés sur des questions surtout politiques, se sont rencontrés, la souris des deux côtés, et bien sûr entretien tête à tête, environ 1 heure d'horloge. À la fin, Boni Yayi s'est exprimé face à la presse. Nous allons l'écouter encore une fois, et bien sûr, sa déclaration après l'audience dans cette émission. Mais justement, quelle aujourd'hui est l'appréciation, et bien sûr, de la classe politique de cette rencontre et qu'est-ce que la classe politique espère surtout sur ce plateau? Un acteur de l'opposition va se prononcer. Il s'agit de Thierry Sedjro du MPL, Mouvement Populaire de la Libération, coordonnateur du 4e arrondissement, ce parti MPL qui est avec nous et qui représente donc des jeunes de l'opposition avec nous. On n'a pas pu donc avoir de l'autre côté des jeunes de la mouvance certainement, mais Arnaud Moriagua nous accompagne sur ce plateau. Le temps peut-être d'avoir également la son de cloche de nos amis de la mouvance bien plus tard. Alors Thierry Sedjro, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Arnaud Moriagua, encore une fois. Bonjour colonel Issef, bonjour Thierry Sedjro. Bonjour Chédouin. Alors, Patrice Talon Boni Yayi, je l'ai dit tout à l'heure, longtemps divisé sur des questions surtout politiques. La rencontre entre les deux hommes remonte à pratiquement 5 ans en Côte d'Ivoire. Et puis après, on a vu les événements se sont succédés. On a vu également tout ce qui s'est passé au plan politique. Aujourd'hui, les deux hommes se sont rencontrés. Est-ce que ça a été également un effet de surprise pour vous quand vous avez appris cette nouvelle? Bon, effet de surprise, non, pas du tout. Parce qu'au sein de l'opposition, particulièrement au MPL, on lançait déjà ce son de cloche. On appelait à l'unité des fils et filles du pays, à l'unité d'action au sein de l'opposition pour que nous puissions décrisper la crise actuelle. Donc c'est un acte que nous saluons, parce que ça fait partie de nos doléances au début. Et je crois qu'il faut encourager ces deux hommes qui ont fait preuve d'humilité et de grandeur. Ce qui suit maintenant, ce sont les retombées. Les conflits Yayi, Talon, c'est entre eux. Le gros problème, c'est le peuple. Donc nous espérons que le président de la République prendra de la hauteur pour la destruction de la crise que nous vivons. D'accord. Alors, Arnaud Moriagua. Quand vous dites que le gros problème, c'est le peuple et que vous attendez les retombées, à quoi faites-vous allusion? Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2016, le peuple béninois vit dans une situation un peu particulière. Le vivre ensemble a pris un coup. Donc, bon, faites un tour, je ne vous apprends rien. Faites le micro-trottoir et prendre la température du peuple et vous allez comprendre que ça ne va pas. Mais quand vous dites que ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas concrètement? Qu'est-ce qui ne va pas concrètement? Je ne vous apprends rien. Vous allez vous demander de faire le tour, faire le micro-trottoir, prenez la température de la population, vous allez voir que ça ne va pas depuis 2016. Vous avez appris cette température, vous avez fait le tour. Alors qu'est-ce que vous avez constaté alors? Dites-moi. Qu'est-ce que vous avez entendu? Le peuple souffre, ça ce n'est plus un secret de polichinelle. Le peuple souffre, le chômage bat son plein. La mévente, etc. Dans tous les pays, le peuple souffre dans tous les pays. Non, pour dans tous les pays africains, le chômage... Pour le Bénin, c'est quelque chose de particulier. Par exemple, si nous prenons le cas du chômage, le premier mandat du régime dit de la rupture, le chômage a augmenté, contrairement au régime de la refondation. Quelle statistique l'explique? Vous vous fondez sur quelle statistique? Bon, je prends par exemple le nombre de sociétés qui a été fermé, le nombre de licenciements. Sous ce régime, je parle d'abord du premier mandat, de 2016 à 2021, comparé au régime de Boni Yayi. Nous laissons ça, nous avons le secteur éducatif aussi, les enseignants qui souffrent, qui vivent le martyre. Donc, en général, nous souffrons. Mais quand vous ne nous apportez pas les chiffres, c'est un peu comme si ça reste juste des déclarations. Vous dites que le nombre d'emplois fermés, mais il y en a eu également créés. Lorsque vous n'apportez pas les chiffres, on ne pourra pas être sûr de la crédibilité de votre déclaration. Je vous comprends parfaitement, raison pour laquelle vous dites faites le micro-trottoir, prenez la température de la population, vous êtes mieux placé que moi d'avoir des caractéristiques précises.
Ça vous demande de faire le micro-trottoir, prenez la température de la peau, vous allez comprendre ce que nous dénonçons. Donc le gros problème pour vous, c'est le peuple. Le gros problème pour nous, c'est le peuple. Alors, mais en attendant de continuer, nous allons donc suivre, bien sûr, la déclaration de Boni Yayi. Juste à la fin de l'audience, Boni Yayi qui donc s'est exprimé face aux hommes des médias. Nous avons convenu, au terme de discussion, que la décrispation politique est indispensable. Je crois qu'il a indiqué. À la paix durable dans notre cité commune afin d'assurer notre vivre ensemble. Ensemble également, je crois, ce n'est un secret pour personne. Beaucoup croient qu'il y a un problème profond. Talon Yayi. Non. Je suis venu, je crois que le président lui-même le sait. Compte tenu de tout ce qu'on s'est dit. Il n'y en a pas. De profond, il n'y en a pas. J'ai eu l'occasion de dire au président que dans cette perspective, il y a lieu de prendre, je souhaitais, la nécessité de faire en sorte que une des mesures urgentes soit prise pour le salut national, la paix, la stabilité au sein du peuple, au sein de notre peuple. J'ai souhaité qu'il mette fin, ou qu'il soit mis fin, le français se dit, aux arrestations politiques et d'opinion pour permettre à tous nos compatriotes réfugiés, notamment dans les pays voisins, de rentrer chez eux, de libérer les détenus politiques et souhaiter, dans les meilleurs délais, n'est-ce pas, le retour de ces exilés politiques dans la mère patrie, de tous ces exilés politiques condamnés ou non. Donc, je lui ai proposé, c'est une requête, qu'il décide d'institutionnaliser, dans la mesure du possible, une concertation périodique avec les anciens présidents et autres sages de la société civile pour prévenir toute crise susceptible de remettre en cause notre démocratie. C'est un plaisir pour moi et je voudrais prendre le temps de savourer ce plaisir-là. Revoir le président Boni Yayi ici même, en ces lieux, qui garde son action en mémoire. Le président Boni Yayi a passé 10 années ici, au service de notre pays. Et vous imaginez quel est mon plaisir et l'honneur que j'éprouve en le recevant ici. Yayi, le président, vous venez de suivre donc les déclarations du président Thomas Boni Yayi et M. Thierry Setro, vous êtes coordonnateur du 4e arrondissement de Cotonou, coordonnateur du mouvement MPL, Mouvement populaire pour la libération. Le président Yayi Boni a parlé donc de la paix durable. Il a aussi demandé à ce que le président de la République permette à nos compatriotes en exil dans les pays voisins de rentrer chez eux. Il a demandé la libération aussi des prisonniers politiques. Quelle est votre position par rapport à cette déclaration du président Thomas Boni Yayi? Le président Boni Yayi rejoint parfaitement les doléances du mouvement populaire de libération. Parce que le MPL a été créé le 12 septembre 2019. Pour nous, c'était un mouvement qui a été mis sur pied pour que nous puissions faire face au régime, pour que nous puissions mener des actions pour que la paix règne dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est pour la première fois que nous avions connu des élections avec des crises et des pertes de morts. Mais pour nous, au sein du MPL, nous nous sommes dit non, nous sommes des jeunes et il faudrait que nous posions des actes concrets, posons des actes positifs pour que le vivre ensemble revienne. Alors, donc, sur cette question précise, Boni Yayi a parlé donc de la libération des détenus politiques, la question également des exilés sur ces questions-là. Mais c'est la moindre des choses. On ne peut pas parler de paix sans ces préalables. Nous sommes d'accord. On ne peut pas parler de paix sans, comment dirais-je, soigner les blessures, ce qui a causé des crises. On ne peut pas parler de paix
en maintenant encore des gens en prison. Pas du tout. Je me rappelle de la conférence des forces vives de la nation de février 90. Le général Mathieu, qui est recoupé à son âme, mais a fait table rase du passé. Donc nous invitons le président de la République à prendre de la hauteur, je le répète toujours, parce qu'il a toutes les cartes entre ses mains. Alors, donc vous espérez quand même que les jours à venir, que ces requêtes, ces revendications de Boni Yayi soient quand même... C'est le souhait de tout le peuple. Hein. C'est notre souhait au sein du mouvement populaire de la libération et au sein de l'opposition. C'est notre souhait que le vivre ensemble revienne, que nous vivons dans la paix. C'est tout. D'accord. Mais que pensez-vous de cette déclaration qu'on entend souvent les gens de la mouvance tenir, qu'il n'y a pas d'exilés politiques, qu'il n'y a pas de gens en exil, que la mouvance n'a envoyé personne en exil? La mouvance est dans son rôle. Hein. Ils font semblant de justifier, de défendre l'indéfendable. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas d'exilés. Personne. Ça, c'est se voiler la face. L'exemple, pour être plus précis, le président de la République, l'actuel chef d'État a été un exilé, si je peux m'exprimer ainsi. On dit qu'il n'y a pas d'exilés. Je donne encore l'exemple du président Adjavon. Je donne l'exemple de Léadi. C'est des gens qui doivent répondre devant la justice béninoise. Est-ce que quand on fuit, on quitte le pays pour des raisons, pour des ennuis judiciaires, est-ce qu'on va appeler ça... Ok, je vous donne encore l'exemple tout récemment de M. Barnabé Dassikli. Mais nous n'avions pas encore une justice digne de nom. Si notre justice est crédible, est-ce que l'actuel chef d'État allait prendre la tangente? Je crois que non. Si nous avons une justice comme... Je ne comprends pas. Le chef vous voulez parler du d'État, ministre? Non, je parle d'Assigli. Il a pris... pas du chef d'État. Vous avez dit chef d'État. Je parle du président Boni et du président Talon, en 2016. Je dis 2016, 2012, 2013. Mais il avait quitté le pays. Est-ce qu'il a répondu? Mais c'est parce que c'est que nous n'avions pas encore une justice digne du nom. Je me rappelle des propos de l'ex-ministre de la Justice, Marie-Élise Bédot, qui disait « La justice béninoise est corrompue jusqu'aux os ». Est-ce que cette justice-là existe dépassé, encore? c'est dépassé. C'est aujourd'hui. Je vous dis, moi, j'ai assisté au moins à deux procès. Deux procès, je sais comment ça s'est passé. Pas du procès du président Sabi Sira Korogone. Je parle du procès du doyen Laurent Métoyon. Et je parle également du procès du camarade Thibaut Ogou. Je défie quiconque me prouver le contraire. Je l'ai dit face au bâtonnier Jacques Migan que nous n'avions pas encore une justice, que la justice béninoise est corrompue. Non, on ne dira pas que la justice béninoise est corrompue, puisque là, vous n'apportez pas de preuves. C'est ça, justement. Je dis bien, et je pèse bien encore bien même. Si nous avions une justice, crédible. Citer juste ce procès et pas d'assister à quelques procès pour si nous avions une justice, je suis pas à donner des exemples. Je dis bien, si nous avions une justice crédible. Vous avez juste évoqué des procès, vous n'êtes pas entré dans les détails pour je le répète encore. Si nous avions une justice crédible. Ne le répétez pas, ne le répétez pas. Est-ce que le président, l'actuel chef d'État, il allait répondre? Nous sommes d'accord. Il allait répondre. Adjavon allait répondre. Je prends l'exemple de... Quand nous prenons le cas d'Adjavon, par exemple, personne n'empêche Adjavon de répondre. Qui empêche Adjavon de répondre, par exemple? Mais nous sommes au Bénin, nous savons comment cela se passe. Je me rappelle des propos du président Talon qui disait « N'eût été le soulèvement de la population, je serais encore en prison pour des raisons dans lesquelles qui ne prendront jamais fin. » Je donne l'exemple de Ricky Amadougou. Je donne l'exemple de Joël Aïvor, qui sont en prison actuellement. Et jusqu'à présent, la justice est incapable de prouver à 100% leur culpabilité. Non, on ne va pas mêler quand même la justice aux affaires politiques. Les règlements politiques resteront les règlements politiques. Les règlements politiques, on va pas mêler la justice. Qui tranche au finish qui tranche. Mais c'est la justice, nous sommes d'accord. C'est la justice qui donne la dernière décision. Ne nous voilons pas la face. Pensez-vous que véritablement, si le président de la République prenait en compte les doléances du chef de l'État, que ça va régler tous les problèmes de crispation politique? Oui. Mais est-ce qu'il y aura encore de problème? Il n'y aura pas de problème. La première des choses, c'est la paix, le vivre ensemble. Et le reste, on en parlera.
La première des choses, c'est la paix, la décrispation de la crise. L'unité des fils et filles du pays pour que nous puissions ensemble développer ce pays. D'accord. Et en tant que parti d'opposition, jeune acteur de l'opposition, quelles sont les initiatives concrètes que, par exemple, le MPL et autres sont en train de... et les démarches aussi sont en train de mener pour donc, cette paix? Depuis un bon moment, le MPL est en train de mener des actions sur le terrain et aller à la rencontre, par exemple, du chef de file de l'opposition. Parce que, bon, c'est vrai, pas des moments, il y avait eu des prises de position, chacun tirait le trait de son côté, mais nous nous sommes dit, bon, l'union fait la force. Il faudrait que nous mettons chacun son niveau de côté, car ce qui nous intéresse est plus fort que ce qui nous divise, ce qui nous unit. Nous devons penser à l'intérêt supérieur de la nation. Nous sommes allés voir le chef de file de l'opposition, nous avions discuté, nous avons rencontré d'autres chefs, présidents de partis, présidents de formation politique de l'opposition, et nous avions échangé pour voir, dans la mesure du possible, comment est-ce que nous puissions nous solidifier pour les échéances prochaines de 2023. Très bien. Donc l'enjeu pour vous, c'est donc 2023. Il y a 2023, la paix 2023. Sans oublier 2026, parce qu'on ne peut pas parler de 2026 sans 2023. Voilà. Très bien. Donc le discours est un discours de cohésion nationale, un discours de rassemblement. Voilà. Alors, Anno Moriagua. Je voudrais savoir quelles sont les perspectives du parti MPL après cette rencontre du président Talon et du président Thomas Boni Yayi. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes à pied d'œuvre. Chaque jour que Dieu fait, nous travaillons pour que le vivre ensemble revienne, pour l'unité de l'opposition, des acteurs de l'opposition. Et qu'est-ce que vous faites concrètement en travaillant? Les stratégies ne se dévoilent pas sur des plateaux, sur des réseaux sociaux. Ce qui est sûr, d'ici là, vous aurez les échos du MPL, vous aurez les actions de la classe politique, de l'opposition en général. Mais tout à l'heure, vous étiez en train donc, de dénoncer la gouvernance actuelle. Voilà. Mais au sein quand même de l'opposition aussi, on a une opposition tout à fait fébrile, longtemps divisée, qui ne répond pas. Vous avez parlé maintenant des démarches en cours pour que l'union soit retrouvée au sein de l'opposition, parce qu'on en a plusieurs catégories, opposition constructive, opposition participative, opposition de principe et tout le reste. Alors, donc, vous avez donc au sein de MPL justement les initiatives. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a expliqué surtout cette faiblesse au sein de l'opposition au Bénin depuis quelques années? Vous savez, sans vous mentir, ce qui a fragilisé l'opposition, c'est la guerre de leadership. C'est la guerre de leadership qui a fragilisé l'opposition. Il y a la crise de confiance. Et voilà. Imaginez si ce n'était pas Boni Yayi, que c'était un autre acteur de l'opposition qui était allé à la présidence. Vous allez voir, vous dire, ah voilà, il est allé prendre sa part du gâteau, voilà, c'est un traître, voilà, mais sans chercher à comprendre le bien fondé de sa démarche. Vous avez vu, par exemple, le MPL était allé à la présidence. Vous parlez du verrou du parrainage. Mais nous avons vu comment ça a été, les médias, bon, certains acteurs de l'opposition aussi nous avaient traité de tous les noms. Mais aujourd'hui, les faits nous donnent pratiquement raison. Mais nous n'allons pas regarder le passé, nous visons l'avenir, nous travaillons pour que l'opposition soit unie pour 2023. Est-ce qu'il y a le vrai militantisme ou militantisme des intérêts égoïstes? Puisque vous avez parlé d'intérêt général tout à l'heure, intérêt supérieur de la nation. Ce qui divise l'opposition, ce sont les égos. L'ego. Mais nous, au sein du MPL, nous sommes un parti de jeunes, nous ne sommes rien que des jeunes. Mais nous sommes bien en tant que jeunes, nous devons poser des actes pour montrer que non, nous sommes les fers de lance du développement. Très bien. Thierry Sedjrou. Vous êtes coordonnateur du 4e arrondissement de Cotonou. Comment se porte le 4e arrondissement de Cotonou? Le 4e arrondissement se porte très bien. Vous ne direz pas le contraire? Non, chez toi, comme rien, on dit rien ne reste caché sous ce soleil. Hein, vous pouvez faire une descente. Hein, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas.
Très bien, merci. Merci à vous. Moi, est-ce que vous m'auriez une dernière question? Alors, en guise de conclusion, pour boucler ce débat, qu'est-ce que vous avez à dire à la classe politique, à la ces classe personnalités, politique, à ces acteurs qui aux acteurs politiques, moi, je dis que nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'un seul pays, qui est le Bénin. Le Bénin est notre patrimoine commun. Nous devons œuvrer pour que la paix règne. Nous devons œuvrer pour que nous puissions parler du réel développement. Un clan ne peut pas développer un pays. Nous devons mettre un croix sur le passé, les erreurs du passé, et regarder l'avenir. Car demain sera meilleur ensemble. Mais dans la division, nous ne pouvons rien. Donc, une fois encore, je demande au chef de l'État de prendre de la hauteur. Car toutes les cartes sont entre ses mains. Je vous remercie. Merci Thierry Seduro du MPL, coordonnateur du 4e arrondissement du mouvement populaire pour la libération. Votre, bien sûr, souhait, c'est bien dépasser les frictions, les divisions au sein donc, de ces partis politiques pour que la paix soit retrouvée et que surtout on n'ait pas plus d'exclusion. Tout à fait. Merci. Merci à vous et puis bonne journée à vous. Merci.